Moi, j'ai vu Neil Armstrong marcher sur la Lune live le 21 juillet 1969, à peu près 11 h le soir, sur une TV noir et blanc, avec des oreilles de lapin, là, ouais. avec des boules de SOS. Avec des boules de SOS au ouais. bout, là. OK? Tu te rappelles de ça? Ben oui. Comme si c'était hier. Moi, je me souviens, il y avait une émission avec des marionnettes qui s'appelait Physique Salle 5. Je sais pas si tu ouais. Bon. Ouais. Ben, tu sais, moi, Physique Salle 5, c'était bien le fun, mais c'était des marionnettes de la science-fiction. Là, c'est de la science-fiction, elle devenait de la science-réalité solide, là. Mais qu'est-ce que tu as vu en direct? Ce qu'on a vu, ben, t'avais eux autres, ils commentaient l'alunissage. Puis. C'est ça, fait que tu as vu l'alunissage en direct? Non. On le voyait pas. On le voyait pas. Mais on recevait le data, puis eux autres, ils commentaient parce qu'ils recevaient le data de la NASA. Sauf que, une fois qu'Armstrong s'est préparé pour sortir, il est sorti partiellement. Ça, c'est le module lunaire. Okay. Il a ouvert la porte. Puis là, à côté, ici, il y avait une petite poignée. Il a tiré là-dessus. Cette porte-là, c'est ouvert. Puis il y avait une caméra qui pointait sur l'échelle. Ça a été les premières images qu'on a reçues. La fameuse phrase de Armstrong. Un pas pour l'homme, puis un grand pas pour l'humanité. Un grand pas pour l'humanité. Ouais. Est-ce qu'elle s'est dit en direct? Oui, puis c'est pas quelque chose qu'il a préparé. Parce qu'il n'y a pas personne à la NASA qui a dit « tu vas dire ça ». Ils ont juste dit quelque chose d'approprié. Fait que lui, il a décidé de faire ça. Puis il y a eu une polémique alentour de ça, parce que quand tu écoutes les enregistrements, ce qu'il dit là, actuellement, c'est « That's one small step for man, one giant leap for mankind ». Mais c'est pas clair s'il a dit for man, for a man. Il a jamais dit oui, j'ai dit for a man. À toutes les fois que les journalistes ils posaient la question, ils laissaient ça en suspens, en voulant dire décidez vous autres c'est quoi que j'ai dit. Interprète-les comme tu veux. Interprète-les comme tu veux. Moi, je sais ce que j'ai dit. On fait ça live. Fait que c'est live pour de vrai, là. Fait que là, le niveau de complexité, il vient de passer à un cran supérieur, moi, Sébastien. Quoi tu parles? Non, pour moi, esti. Pour toi, c'est facile. T'arrives ici, tu t'assis là, tu bois ton petit café. Pense à toi. Ouais, ben là, c'est ça. C'est erreur, là, pour éviter. Fait que toi, t'es-tu plus stressé parce que c'est un vrai live? En fait, ouais, un petit peu, mais ce qui me stresse le plus, c'est parfois de travailler avec toi. Ça, qu'est-ce que je vais dire? Non, pas qu'est-ce que tu vas dire. C'est plutôt à quelle heure tu vas arriver. On était dans une discussion avant même de commencer le live. Tu me disais, là, il est temps que je me refasse un agenda. Et là, ça fait combien de temps que t'as pas eu d'agenda? Ben, j'ai toujours eu un agenda, là. Non, t'as toujours eu un agenda, tu veux dire. Mais dans ton cellulaire, il y a toujours eu un agenda. Oui, puis j'ai besoin de fixer des choses récurrentes autres que mes entraînements. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, là, mais ça, c'est les trainings que je fais sont récurrents, là, c'est-à-dire que... C'est ça qu'il y a dans ton agenda. Mais c'est même pas rentré, ça fait partie de ta vie. Non, c'est rentré, c'est là, tu sais. Puis là, la saison estivale commence. Fait que moi, je m'entraîne pratiquement uniquement en groupe. Fait que là, les lundis soirs, les mercredis matins, les jeudis soirs, puis les vendredis matins, c'est des moments où je vais faire du bike avec du monde. Fait que ça, c'est bloqué dans ton agenda. Ça, c'est bloqué là. Je peux pas prendre autre chose là, que... Je pourrais dire non, je vais pas pour quelque chose d'urgent ou quelque chose de super important, là, mais c'est ça. Ouvrir l'agenda de quelqu'un, mettons, vraiment, là, physiquement, prendre le cellulaire de quelqu'un, aller voir dans son Google Agenda ou Outlook. Puis ce que tu vas observer dedans, là, ça en dit long sur la priorité des gens. Hein? Du monde qui ont des agendas, mais il n'y a rien dedans. Puis il y a du monde qui ont des agendas, puis il y a juste, mettons, du sport de bouquet dedans ou des sorties avec des amis. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé de ça, mais quand j'ai commencé en affaires, là, j'avais pas de rendez-vous, là. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit si t'arrives chez... Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas des agendas électroniques, on avait déjà des gros agendas de papier, là. Moi, j'avais commencé avec un gros agenda de papier, puis là, il dit si t'arrives chez quelqu'un, là, puis que, mettons, ton client, là, ton seul client de la semaine, là, puis que là, t'ouvres ton agenda, puis c'est vide. Ça ne donnera pas confiance. Fait qu'il dit bourre ton agenda de faux rendez-vous, puis comme ça, tu vas montrer que tu es occupé. Okay. Puis ça va donner confiance aux gens. Okay. J'avais fait ça. Y a-tu des faux rendez-vous actuellement dans ton agenda? Non, il est juste vide. Fait que ça rend pas le monde autour de toi en confiance. Non, mais là, aujourd'hui, tu peux te cacher derrière ton téléphone. Ouais. T'es plus obligé de le démontrer, ton agenda, devant les gens. Là, fait que ça paraît pas si t'es occupé ou pas. Là. Y a-tu des gens qui t'es redevable de ce qu'il y a dans ton agenda actuellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que je sais pas, moi, ton agenda, es-tu partagé avec ta femme? Il y a des choses que oui. Non, mais je cache rien.
mais on a comme un agenda familial là, qu'on partage. Ben, c'est pas toujours... Écoute, c'est compliqué là, parce qu'il y a toutes sortes d'agendas partout qui sont pas nécessairement partagés dans l'agenda personnel. Fait que j'ai comme 4 agendas des fois à regarder avant de dire oui à un événement qui s'en vient, par exemple. Tu sais, il faut que je regarde, OK, y a-tu quelque chose pour le vélo? Même si le ski de fond est fini, il y a quand même des affaires de ski de fond là, qui s'en viennent cet été pour mon garçon. Il y a l'agenda avec toi, il y a l'agenda avec, je sais-tu, moi, avec plein d'affaires, avec ma business, etc. Fait que... Des fois, c'est compliqué. Là. Tu me stresses avec tes questions. Non, c'est parce que moi, les moments où j'ai pas eu, mettons, d'agenda dans ma vie, là, c'est soit que j'étais bien jeune, là, ou quand j'étais plus vieux, c'est que j'étais bien écœuré, quand il n'y avait rien dans mon agenda, ou quand il n'y avait rien dans mon agenda, c'était Chris Malcao dans ma vie, là, autour partout. Là, je sais pas si tu t'as remarqué, mais quand t'es pas en maîtrise de ton agenda, il y a plein de monde frustré partout autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça devient l'agenda ton agenda devient un peu l'agenda des autres, là, tu sais. Mon adjointe au bureau, là, m'a dit, le matin, il faut que tu te pointes au bureau parce que là, il faut que tu me remettes telle affaire. Bref, tout ça pour dire que c'est ça. On a... Pourquoi tu regardes ta montre? Ma montre est linkée avec mon téléphone depuis hier. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui t'envoie des messages genre « Hey, t'es censé être ici, là, t'es où, man? » Des gens qui entendent des voix. C'est pas des schizophrènes. Des gens qui sont en psychose. Non, c'est des gens qui entendent des voix négatives. C'est comme, mettons, toi, tu dis-tu des choses négatives des fois? Ça arrive. Comme quoi, mettons? Je suis pas à mon affaire. C'est loser. Ah ouais? Reprends-toi. Tu là, te traites de loser. Ouais, moi, je suis vraiment dur avec moi-même. Là. Tu te traites de loser? Non, je me traite pas de loser, là, mais je peux être dur avec moi-même. Là. T'entends-tu une petite voix? Je sais pas si t'es en train de voir si je suis la personne sur 4, finalement. Mais eux, ils entendent ta petite voix intérieure. J'entends pas des voix. Toi, c'est ta petite voix intérieure. Mais j'entends pas des voix. Mais tu l'entends pas. Je me parle à moi-même. C'est ça. Fait que on va appeler ça une voix intérieure. Mais eux, cette voix intérieure-là, ils l'entendent comme on s'entend là. Puis c'est des choses négatives qu'ils entendent sur eux-mêmes. C'est assez freak, là. Fait que c'est comme si t'avais un ami qui te suit, qui te parle constamment. Puis qui te dit, t'es en retard, t'es encore en retard. Ouais. T'es un loser, t'as remis tes affaires en retard. C'est malade, hein? Fait que là, tu montes 10 km de temps à 10% de moyenne. C'est quand même costaud. Ce mont-là, c'est un mont qui est complètement dénudé. Il y a du vent. Souvent, il n'y a plus d'arbres, là. T'es à combien d'altitude, là? Il n'y a plus rien. Il y a tellement de vent, pour rien qu'il l'appelle le Ventoux. La montée de sélection, on l'a pas faite. Il y avait des vents de 75 km/h en bas. Puis tu peux multiplier par 2 quand c'est en haut. Fait que c'est 150 km/h. Donc c'est archi dangereux. Même à 75 km/h, c'est dangereux de rouler sur les routes parce que là, tu peux manger une branche d'en face par un arbre qui craque, là. Fait qu'on n'a pas fait de montée de sélection. Fait que là, OK, il n'y en a pas eu. Les gens se sont comme auto-proclamés dans le 1 ou dans le 2. Toi, t'as dit, comme fièrement... Ben, c'est pas moi, je suis comme proud, là. Moi, c'est 1. c'est ça. T'es comme autoproclamé. Moi, j'ai regardé le monde dans la salle. Quelqu'un pour dire oui, c'est un 1, lui. Moi, je fais souvent ça quand j'arrive, là. Il y a un souper, là. Je regarde le monde dans la salle, puis je suis capable de dire. Là, tu te cotes un peu. Lui est dans le 1. Lui est dans le 1, lui est dans le 1. Là, je dis, moi, d'après moi, il y en a 8 ici qui sont dans le 1. Est-ce que tu fais ça en général sur n'importe quoi dans la vie? Genre de rentrer dans une salle, faire le tour avec tes yeux, puis te dire, là, t'as t'auto-classé à quelque part là-dedans. Mais là, je fais ça, c'est sûr. Là, je regardais ça, je me disais, on est à peu près à 8, 9, être capable de faire une semaine dans le groupe 1. Comment t'as aimé ton expérience de live? Tout comme d'habitude. C'était comme d'habitude. Finalement, je m'en suis pas rendu compte. J'ai trouvé ça le fun pendant que j'étais parti. Tout ce que t'as fait. Tu sais, je sais que toi, là, tous ces gogos-là, là, de... Non, je veux juste, avant que tu le dises, là. Quoi? Je veux juste que tu saches une chose. Quoi? Ça m'intéresse pas. Non, je sais, mais... J'aime pas ça. C'est ça, je te dis. Ok, je pensais que t'allais dire que j'aime ces choses-là. Non, mais c'est ça qui m'impressionne. Je n'aime pas faire ces choses-là. Puis ça me met dans un état orageux. C'est ça, mais c'est pour ça que bouillant. J'étais content de pas être là. Impatient. Ma femme qui paye le prix, beaucoup de tout ce filage-là puis du scablage-là. Tu sais, t'as pas fait de formation là-dessus, t'as pas été au cégep faire une technique là-dedans. C'est un esti de déficit d'attention puissant pour le Puis là, tu m'as dit que toi, t'as pris le temps, je sais pas combien de temps ça t'a pris figurer comment mettre toutes les Ça a été long émissions. en esti, mais le clou dans le cercueil, c'est ce qui s'est passé la semaine passée? Non. C'est que j'ai un ami qui s'appelle Sébastien qui est parti dans un défi sportif, qui a la belle vie, où je pense qu'il se fait mal à tous les jours, mais on s'entend, là, t'es au Ventoux, là, fait que les paysages sont bucoliques, puis tout est cool, qui m'envoie un texto puis qui me dit « Ouais, demain, j'aimerais beaucoup écouter des podcasts, alors quand est-ce que ça va être disponible? » Je m'en ai fait un défi, fait que je t'en ai donné un. En tout cas, je suis content que tu sois revenu en passant. Ouais.
fait une couple de shows avec du monde autour, mais tu sais, c'est tout le temps être là. Tout le temps le fun d'être dans ses vieilles affaires, dans ses vieilles mitaines, dans Là, son vieux on va se gant de voir en baseball. vélo de montagne vendredi prochain. Vendredi prochain, je vais être là. Avec ton nouveau vélo montagne. Mon nouveau bike. Fait que là, j'attends juste qu'on sédule ensemble 1 heure seulement de training à la boxe ensemble. Tu vas m'amener faire la corde à danser. Non, peut-être juste à la boxe. Je vais fesser sur un sac. C'est ça. Puis on va travailler ton corps. Mon corps. Ton corps va être travaillé. OK. Sébastien, une fois de te revoir. Ciao. Ça va, man. C'était Oh non, c'est vendredi. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Oui? Appelle-moi donc. Il est 17 ton sel, gros. Fait que un déficit d'attention dans le bois en vélo montagne, ça donne quoi? Je sais pas ce que ça donne, Sébastien. Je sais pas. Non, Peut-être ça va t'aider à te concentrer. Non, mais pardon, tu es en train de t'exclure de cette Catégorie de cette gens-là. maladie-là, ou c'est pas C'est pas une maladie. c'est une affection, c'est comment t'appelles ça? Non, c'est... C'est une condition. Condition. C'est une condition mentale. On reçoit Sylvain et Miron avec nous autres. Salut Sylvain. Salut à vous deux. Merci de me recevoir. Merci de te présenter à Sébastien, parce que moi, des fois, j'oublie de le faire, ce bout-là. Fait qu'on part à jaser. T'as-tu Dis des ça, gros là. mollets? Bah, un peu, là. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui rient de mes mollets, là. Ah mais- oui? Je dis souvent aux gens, quand ma mère allait accoucher, c'était la partie la plus difficile. À passer. De passer les mollets. Fait que j'ai pas de mérite. Il était gros à la T'es naissance. sorti Steven. cycliste. Non, il Il y est avait né le tag. avec le cordon ombilical entouré autour des mollets. Ça a fait qu'ils ont pris du volume tout de suite. Ils sont restés de même. Ça, le vélo, toi, ça fait longtemps que t'en fais. Sylvain, il me dit, je m'en vais faire les Pyrénées en tandem avec sa femme, Isabelle. Et puis là, j'ai dit, t'es-tu en avant ou en arrière? Il dit non. J'étais en avant. C'est Pourquoi? la seule place. C'est la seule place où j'ai le contrôle. C'est pas vrai, elle a un peu de contrôle. Là. Elle a le contrôle du frein, À main. celui en arrière. Non, j'ai fait installer des freins à Ok, disque. tu parles du vélo, là. Tu parles pas de du ton vélo. char, là. Je parle du vélo. Elle a le contrôle du frein à disque en arrière. OK. Elle peut décider que ça s'arrête là. Oui, mais elle freine jamais. Tu peux-tu t'imaginer? Ouais, mais là, tu vas descendre les Pyrénées, c'est clair qu'elle va freiner. Il va falloir- Des fois, il faut que je dise, Sinon, le freine, tu vas piquer du nez, là. freine, fais quelque chose, freine, Mais on va trop vite. ses freins à elle, juste comprendre, là, c'est sur le guidon. C'est sur son guidon à elle, en arrière. OK. Il y a un frein à disque qu'elle contrôle. Toi, tu peux pas contrôler le frein arrière. Non. Mais je contrôle. Là, j'en ai fait installer un en avant. J'ai Pour- fait installer pour un elle? frein à disque. Non, là, c'est... Pour toi. je peux Fait que vous pas avez... donner- Attends un Je peux peu. pas lui donner tout le contrôle. Non, mais là, Des je freins. veux juste comprendre un concept. Vous avez chacun vos freins. Oui, moi, j'ai celui d'en avant. Le frein à disque en avant, puis elle a le frein à disque Mais en là, arrière. on s'entend, il Ça, faut pas c'est- qu'il y en ait un qui dorme au C'est gaz, ce que là. ça veut dire, ça? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend une bonne communication. Oui, c'est sûr. Oui. Et est-ce C'est que, le vous avez, tandem, est-ce c'est que vous ça. avez une bonne communication dans votre couple? Ça l'a aidé, le tandem. Oui. Lui, il m'a connu parce qu'en voyage, je suis pas le même gars. Non, hein? Je t'ai Ok. pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire, Sébastien? Je vais pas m'en- C'est original. Original. Ça, j'ai dit hier à Isabelle, j'ai dit, j'expliquais que je m'en venais ici. Elle dit, c'est qui ça, Sébastien? sais, J'ai dit, le gars- le gars là, que je t'avais parlé en voyage. Là. Et je me suis assagi, je pense, un peu. Attends un peu. Là, toi, t'as pas le droit de parler, là. Vas-y donc, raconte-moi quelque chose. À un moment donné, Parce on que, avait tu sais, à quand tous les tu soirs... dis à ta femme, ouais. tu sais, le gars, il y a une histoire qui va après, tu sais, le gars. Un des soirs, je suis en train de me faire masser juste en arrière. Il y avait de la massothérapie, le soir. Fait que là, je pars de la réunion, je suis en arrière. Là, je vois les deux comiques arriver. Mais ils se promenaient avec des pancartes, puis au travers de la foule, puis ils sont venus en arrière, puis je sais pas, vous avez lancé quelque chose, ou je sais pas quoi. Là, tu voyais les pancartes se promener comme ça au travers le monde, puis en arrière. Je pensais que tu allais parler de la table de massage hier. Ah, ok, j'étais peut-être pas là, vas-y, là. Il vas-y. avait amené la pas là. table de massage, puis moi, j'étais couché la face dans le beigne, puis il s'était Ah, assis oui, sur ma oui, face. oui, Fait que là, oui, j'avais la ça, face j'entends. poignée dans le Qui se de face? François. Fait que t'es pas le même genre de gars quand tu voyages. T'es pas connu en voyage. Ça va sûrement arriver, là. Je lâche mon fou, en fait. C'est- Ouais. On peut Mais c'est dire ça. correct. Pourquoi là? En même temps. Pourquoi juste là? Pourquoi pas tous les jours? Parce que Ça se ferait ma pas tous femme les jours, ta femme. elle prendrait mes affaires et elle mettrait ça sur le bord de la porte. Ça, J'avoue ok. que si t'étais toujours comme je t'ai vu cette Oublie semaine-là... ça, là, je serais même pas Claudine, capable. Mais même moi, là, je veux dire, maintenant, ça prend de Tu pars pas l'énergie. toi-même, moi, c'est Ouais. ça. pour devenir conférencier. Puis la raison, c'était que je trouvais que c'était un sujet qui est quand même délicat à discuter, à parler, à échanger, le suicide. Mhm. Alors j'ai dit, je vais aller chercher des outils
pour réussir à en parler. Parce que moi, je me disais tout le temps, il faut en parler, mais il faut en parler correctement. Tu as perdu ta fille. J'ai perdu ma fille, Andréane, en 2008. Qui s'est suicidée en 2008. Ouais. Cette traversée-là, avais-tu rapport avec ça? Est-ce que oui, tu sentais que tu avais besoin de... Tu ramassais-tu déjà des fonds pour un organisme? Ou... Oui, c'est ça. Quand j'ai fait cette périple-là, moi, c'était pour ramasser des fonds. L'objectif qu'on s'était donné, c'était 30 000 $. On l'a atteint. C'était pour le Centre de prévention suicide Le Faubourg, qui dessert toute la région des Laurentides. Alors, l'objectif, c'était de ramasser 30 000 pour avoir une ligne d'écoute supplémentaire. J'ai réalisé ce périple-là. Oui, pour ramasser de l'argent. Je dis souvent, c'était pour ramasser de l'argent, mais en même temps, c'était une thérapie pour moi. Puis c'était pour en parler aussi de prévention de suicide. Parce que moi, je dis toujours qu'il faut en parler, mais il faut en parler correctement. Puis ça m'a permis d'avoir des entrevues à la radio, des entrevues aux journaux. On est même passé à Tout le monde en parle, moi et Isabelle. Ah oui. Présenter son livre, présenter mon périple. Fait que tu sais, ça a été... c'était une façon, justement... Parce que quand il arrive un événement comme ça, c'est un événement qui n'a pas de sens. Tu peux pas donner un sens à ça. Bien, c'est ta façon à toi de t'impliquer pour en donner un sens à un événement qui n'en a pas. Fait que moi, c'était ma façon. Quand je traversais le Canada, Isabelle a écrit un livre, Mon rayon de soleil. Est-ce qu'elle te suivait à ce moment-là? Est-ce que vous étiez ensemble? Oui. Pendant que toi, tu pédalais, elle écrivait? Non, elle avait sorti son livre avant. OK. On a fait le mix des deux. Elle a écrit son livre, puis la façon que ça s'est passé, c'est que pendant qu'elle était en train d'écrire son livre, la correction, tout ça, trouve un éditeur, moi, dans ma tête, je suis en train de penser à traverser le Canada à vélo pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide, puis je ne l'ai pas dit à personne. J'étais assis chez nous, puis là, je faisais mon trajet. Je partais de Vancouver, je m'en venais. À un moment donné, d'un souper avec Julien, mon garçon, qui avait 15, 16, 17 ans à ce moment-là. J'ai dit, j'ai tout écrit un livre. Ben, j'ai dit, j'en ai un projet, je vais traverser le Canada à vélo. Donc là, il m'a regardé. Puis ils n'ont pas réagi bien. Parce que moi, j'étais le genre de gars, le genre de bonhomme qui a plusieurs projets en même temps. Fait que ça les a pas... Fait que ça, ils n'ont pas tombé en bas de leur chaise. Non, un de plus. Un de plus. Ouais. C'est toujours qu'il n'y a pas de recette à ça. Mm-hmm. Je peux dire, par exemple, moi, là, ça a été pour moi de traverser le Canada à vélo qui a été une thérapie. Je vais dire ça à du monde, si j'ai 50 personnes dans la salle, il y en a peut-être 40 qui vont dire, il est fourré, lui-là, moi, ça ne me tente pas de faire ça. Là, ça ne donnerait pas le goût aux gens de le faire. Là. Non, je fais 20 km à vélo, puis j'en ai assez. Fait que, tu sais, je peux pas. Par contre, sur quoi je focus plus, c'est la façon que je me suis sorti de cette situation-là suite au suicide d'Andréane. Qu'est-ce que je suis allé chercher comme outil autour de moi? Qu'est-ce que je suis allé chercher comme aide pour me sortir de cette situation-là? Bien, je l'applique dans tous les projets que je fais aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est que quand j'ai traversé le Canada à vélo, il fallait que je sois en forme physiquement. Mais je dis souvent, il fallait que je sois en forme psychologiquement aussi. Oui. Parce que t'as beau avoir des gros mollets et des grosses cuisses, si ça marche pas dans la tête, là. Alors, c'était au nom, c'est vendredi. Ouais. Alors, on vous laisse là-dessus. Bonne fin de semaine, Salut. tout le monde. Bonne fin de semaine. Salut les Salut, boys. Larry. Merci. Ciao, Merci, Sébastien.